Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Corse International et Télépaèse pour votre matinale de ce jeudi 15 février. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Alors j'espère que ça s'est bien passé hier pour votre Saint-Valentin, petit resto, en amoureux, tout ça. Mais si vous n'avez pas pu le faire hier, allez, vous pouvez le faire même aujourd'hui pour vous rattraper, messieurs. Tiens, on va jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, on va fêter les Claudes. Moi, j'en connais quelques-uns, donc je les embrasse très très fort, que ce soit au masculin ou au féminin. Les Claudettes, les Claudies, les Claudines, Claudius. Donc, c'est leur fête aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Tiens, un petit dicton du jour. 6 février chaud, croyez bien, sans défaut, que pour cette aventure, Pâques aura sa froidure. On verra un peu la météo tout à l'heure avec Philippe Jean, parce que vraiment, on a encore de très très belles journées qui ne sont pas des journées du mois de février. Allez, un petit détour aussi avec Marie-Ange Geronimi. Elle, aujourd'hui, elle va nous porter du côté de Bonifacio. Allez, on y va, on traverse la Corse et on s'en va à Bonifacio avec Marie-Ange. Salut a tutti! So assai felice di ritrovarvi stamane matinale di RCI Radio Corsica Internazionale. Dunque, cosa avemo? Ci ne valemo in Bonifacio. Allora, a radio, d'altri giorni, un'epoca storia contabile non t'agida di Bonifacio, non ta stu paese, non ta so lingua, perché sapete che Bonifacio non è mica un corso come l'altro. O Bonifacio di una vera lingua, di una lingua a mezza lingua corsa, di una lingua Bonifacio. Allora, un'epoca ieti non ta Bonifacio, si dice sisa in Calvi e in Bonifacio, vuol dire sisa in di luogo. C'è di no e quanto fa l'amore in Bonifacio. Allora, sarà facile, sarà difficile, forse che c'è troppo anto e che non si fa mica l'amore come lo si può, forse che, non la so se Bonifacio che erano appena l'anca leggera, non la so ciò che la vuole dire e quanto fa l'amore in Bonifacio. Diteci se voi sapete, o se avete già fatto l'amore in Bonifacio. Un si può avere un piede in Bastia e l'altro in Bonifacio. Allora, questo è sicuro che Bastia è a un nord, Bonifacio è all'estremità sudana di Corsica, dunque non si può mica essere in due luoghi a tempo. Un dura tanto in Bonifacio l'acqua submarina. Allora, di un poco d'acqua, di l'importanza dell'acqua in Bonifacio. Sapete che in Bonifacio ci sono l'affare da ridare l'acqua nel gas, perché ha sempre mancato l'acqua in Bonifacio. Dunque, a Vorturezza mancava d'acqua, anche se il sistema di recuperazione, ne parlava, dell'acqua buona era ben fatto. Ci voleva dunque aggiungere l'acqua da Vora e portarla a collo ai Sumeri. Un dura tanto in Bonifacio l'acqua submarina. Allora, si dice no che tu possa valere a Cabindio i scali di Bonifacio. L'avete visto, le scale di Bonifacio? Sta poca valada che fa da Agime che giunge in fondo? E c'è un'epoca di storia, non ta qui, ne parlerà di dopo. Dopo si dice no, a come un Bonifacio. Dunque, sono appena strinti di stacca, i Bonifacinchi. Dunque, i Bonifacinchi hanno messo a mamma in Livorno. Allora, quelli che sanno perché, a me mi interessa di Isabella. E ce ne pochi sumeri in Bonifacio.
que di nu si dice, in Bonifacio usumere l'asino, si dice, ma usumere era un elemento necessario a tutte le attività degli agricoltori e dei pastori. Infatti a Gida, essendo una fortezza impuntata a Nanta ai scoli, a assai alti, le principali attività per campare si vedono in campagna bonifazinca, la leu e l'agricoltura. Il trasporto si vede per più con i someri, anche la dieta per l'acqua, che dirà assai scarsa. E questa qui ci vuole più che a fare un treno in Bonifacio. Dunque non ci manca più che un treno per andare in Bonifacio. E questo può essere anche un detto odinco, che tutto il mondo sa, il treno per fare là, da Portivetti e Bonifacio, manca sempre oggi, E penso che la da mancare per un pezzo. A linea verrada, anche lì a Bastia, a Portivetti, dove continua in primo tempo sino a Bonifacio, e dopo lì a Gida più importante dell'isola. Ma, voilà, si può andare da Bastia a Ajaccio e da Bonteleccia in Balagna, ma per andare a Bonifacio o pia da Ostravitura o pia da Ugaro o allora va dell'autostop o pia da gli scarpi e andare già a pays. Allez, a un autre giorno a Becce. Merci Marie-Ange, et on la retrouve demain Marie-Ange. On va continuer nos petites balades di paese in paese, comme on avait prévu de faire tout au long de cette année. Vous voulez vous balader aussi? Allez, tiens, un petit détour du côté de Corté pour ce soir, pour les amateurs de bons films. Alien, vous vous souvenez de ce film de Ridley Scott? Il sera diffusé à la médiathèque de Corse, à Corté, donc aujourd'hui à partir de 13h45. Voilà, ça va vous donner de très très bons souvenirs de ce film, donc Alien. Autre chose, on s'en va du côté du Tavagna Club, c'est pour ce samedi, samedi 17 février. On va retrouver Eric et Jeff Mattei qui seront là donc pour un concert à partir de 18h, à savoir que vous allez pouvoir déjeuner sur place, dîner sur place, donc avec un superbe menu que je vous ai proposé donc pour le Tavagna Club. Donc n'hésitez pas à faire un petit détour du côté du Tavagna Club donc pour ce week-end. Vous pouvez réserver par contre au 04 95 36 91 94. Voilà, pensez-y pour être tranquille, pour avoir une petite place et pouvoir dîner sur place. Toujours dans les petites annonces de cette semaine, danse jazz au cœur de l'unisson, c'est avec le Conservatoire de Corse, Henri Tomasi, et ça va se passer donc du côté de l'Espace Diamant à Ajaccio. C'est prévu donc pour ce vendredi à partir de 19h30. Voilà pour les premiers rendez-vous que je vous donne donc pour cette semaine. Et puis on a d'autres rendez-vous qu'on aura comme ça donc pour ce mois de février. C'est assez complet comme sortie donc pour ce mois-ci, que ce soit sur la Haute-Corse ou la Corse du Sud. Un petit point sur votre horoscope. Allez, voir si vous allez rester au lit aujourd'hui, ce matin, ou si vous allez bosser. Ça dépend. Si l'horoscope n'est pas bon, on ne sort pas de la maison. C'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour, on se retrouve pour ce jeudi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire et à vous annoncer. Et on commence tout de suite par les béliers. Donc, les béliers, vous pourrez ressentir le temps beaucoup plus long que d'habitude. Faites preuve de patience, de modération et d'humilité, même si je sais que bien souvent, ce n'est pas toujours évident. Les taureaux, même si pour l'instant, ce que vous voyez vous paraît stagnant, sachez bien que le progrès va venir à vous et les avancements également. Les Gémeaux, vous arrivez à avoir une prospérité grandissante petit à petit et en douceur. En tout cas, on peut dire que vous évoluez bien graduellement. Les Cancers, même si vous avez des obstacles, des imprévus, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, les choses vont se remettre en place et s'unifier de nouveau. Les lions, on peut dire en tout cas que vous allez avoir une bonne image auprès des personnes qui vous entourent et cela va vous faire un grand plaisir.
Les Vierges, vous n'hésiterez pas à mettre des efforts pour votre évolution, même si vous partez du plus petit de l'échelle pour monter vers le haut. Les Balances, votre développement est en cours et vous serez amené à mettre des limites pour pouvoir préserver celui-ci. Les Scorpions, alors peut-être un petit peu de mal à avancer, à mettre des actions en place parce que pour le coup, il peut y avoir des choses qui se déconstruisent en ce moment dans votre vie. Observez et voyez qu'est-ce que la vie vous apporte pour remplacer le vide qui se crée à l'heure actuelle. Les Sagittaires, vous allez marcher seul et solitaire, tout cela pour pouvoir trouver un chemin qui vous correspond et qui est beaucoup plus en adéquation avec vous. Les Capricornes, votre avancée, votre évolution va être semée de beaucoup de progrès. Donc du coup, ne baissez pas les bras et continuez comme ça. Les Verseaux, vous pourrez avoir aujourd'hui quelques conflits qui vont vous mettre un petit coup de blase au niveau de votre humeur. Voyez, observez et essayez justement de trouver les bons arguments pour ne pas laisser tout cela gâcher votre journée. Les Poissons, on peut dire que vous allez faire preuve de beaucoup de caractère et que vous n'allez pas vous laisser faire. Et voilà tout le monde, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Et c'est Philippe Jean qui va nous donner la météo de ce jour, ainsi que l'information de ce jeudi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est du soleil ce matin, mais des nuages dans l'après-midi avec un vent faible du secteur sud-est dominant. Les températures maximales seront toujours très agréables pour la saison, 10 à 16 degrés du centre vers le bord de mer. Pour des raisons encore indéterminées, un incendie s'est déclaré à bord d'un mobil-home hier à Bonifacio. Les flammes se sont vite propagées à un deuxième mobil-home avant que les pompiers puissent venir à bout des flammes. Le premier véhicule a été totalement détruit, le second très sérieusement endommagé. On déplore un blessé léger, l'occupant du deuxième mobil-home, incommodé par les fumées et souffrant de quelques brûlures. Il a été transporté au centre hospitalier de Porto Vecchio. Et puis un accident de la circulation hier sur le cordon lagunaire de la Marane à Biguglia qui a fait 2 blessés lors de la collision de 2 voitures. Les 2 conducteurs, une femme âgée de 30 ans et un homme âgé de 37 ans, ont été transportés à l'hôpital de Bastia. Soupçonnée d'avoir menacé son mari et préparé son assassinat en faisant passer cela pour une action du FLNC, une femme de 59 ans et son amant de 74 ans comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bastia. Le parquet a requis respectivement 4 et 3 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Les faits remontent à 2019 à Foleli. Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril. Ce même jour, le tribunal correctionnel de Bastia a requis 2 ans de prison ferme contre un promoteur immobilier bastiais de 60 ans soupçonné de fraude fiscale. Entre 2010 et 2019, il aurait omis de payer ses impôts. Le montant de la fraude s'élèverait à 1,5 million d'euros. Il est également soupçonné de blanchiment aggravé. Le procureur de la République a requis également la confiscation des biens saisis, une amende de 300 000 euros et l'interdiction de gérer pendant 10 ans. Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril. Après que Gilles Simeoni s'est entretenu mardi avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le président de l'exécutif, a fait un débriefing hier aux représentants des 4 groupes de l'Assemblée de Corse ainsi qu'à la présidente Marie-Antoinette Maupertuis. À l'issue de cette réunion, un communiqué a relaté cette réunion. Ainsi apprend-on que Gérald Darmanin a confirmé l'intention du gouvernement de soumettre le projet de révision constitutionnelle consacré à la Corse au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat avant la fin du premier semestre 2024. Aussi, Gérald Darmanin souhaite passer à la rédaction du texte avant la fin de ce mois de février. La conférence des présidents des groupes de l'Assemblée de Corse a donc décidé qu'elle présenterait avant cette échéance le résultat de ses travaux à l'Assemblée de Corse et aux différents élus composant la délégation du processus entre la Corse et l'État avant de les transmettre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et également au président de la République, bien entendu. Un premier rapport pourrait donc être présenté aux élus territoriaux lors de la prochaine session de l'Assemblée de Corse. 9 mois après la fusion des services maternité de l'hôpital de Bastia et de la clinique Mémar,
Un premier bilan a été présenté hier au centre hospitalier de Falconaille. En 2023, la maternité de l'hôpital de Bastia a enregistré 1196 accouchements, soit une progression de 20% par rapport à 2022. Le directeur de l'établissement a souligné la réussite de la fusion, aussi bien au niveau des usagers que des professionnels, saluant une belle coordination entre les médecins libéraux et l'hôpital. Le service se compose aujourd'hui de 32 sages-femmes, 32 auxiliaires de puériculture, 9 aides-soignantes, 5 pédiatres et 8 gynécologues obstétriciens. Après Marseille et Nice, l'association INSEM vient d'ouvrir une salle de repos à l'aéroport d'Orly, située dans le terminal 2, d'une surface de 69 mètres carrés, comprenant également un espace dédié aux enfants et aux bébés. Elle est à la disposition des passagers en provenance de la Corse, voyageant pour raisons médicales. Et puis attention, menace de grève à la Méridionale et à Corsica-Line, et à du 11 au 13 mars prochain. La CGT vient en effet de déposer un préavis de grève de 48 heures, s'inquiétant de l'ouverture en avril de la ligne Toulon-L'Île-Rousse par la Méridionale. Merci Philippe. On se retrouve en fin de matinale pour redonner les titres de l'information. Puis je vous rappelle que sur Radio Corse International, vous avez plus ou moins toutes les heures de l'information, qu'elle soit sportive, nationale. Et puis bien sûr, cette émission est rediffusée à midi avec les infos qui sont dans la matinale. Toujours en petite balade, tiens. Nous allons faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour nos pronostics épiques. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Galbarinja. Passons à la seconde course où le 6, Initial Castelet, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 8, Lord Ellington. Bon jeu à tous. Voilà, vous avez bien noté les petits numéros, hein, bon, c'est bien, impeccable. On va poursuivre avec de la littérature. Littérature, et c'est Elisa qui vient nous rejoindre. J'ai choisi un classique des classiques, le Charlie et la chocolaterie de l'écrivain britannique Roald Dahl, publié initialement en 1964. Alors pour les non-initiés, Charlie et la chocolaterie raconte l'histoire de Charlie Bucket, un petit garçon très pauvre qui vit avec ses 2 parents et 4 grands-parents dans une petite masure. Le seul plaisir dans la vie de Charlie, c'est une tablette de chocolat qu'il reçoit chaque année pour son anniversaire. Mais pas n'importe quelle tablette, celle de Willy Wonka, de la chocolaterie la plus réputée au monde, la chocolaterie Wonka. Le destin de Charlie prend un tour merveilleux lorsque, par un jour d'hiver glacé, il gagne un ticket d'or qui lui donne la chance de rencontrer le génial Willy Wonka et de visiter son extraordinaire chocolaterie. Le récit de la visite de la chocolaterie que Charlie effectue en compagnie de son grand-père Joe et de 4 enfants mal élevés, affreux garnements, produit un récit très drôle, coloré, enlevé, un petit peu cruel, mais surtout magique. Mon petit garçon de bientôt 7 ans a adoré. J'aimais aussi beaucoup quand j'étais petite. C'est un conte un peu fou, avec beaucoup d'humour et aux effluves de chocolat qui ravira vos enfants. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl dont je vous ai parlé a été adaptée avec brio au cinéma, notamment par Tim Burton. Alors, moi aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous parler du Wonka de Paul King, sorti le mois dernier, que j'ai vu en compagnie de mon petit garçon de 7 ans. C'est un vrai plaisir de cinéma, un moment suspendu où l'on oublie la réalité et ses tracas. Le cinéma, je pense, est surtout fait pour ça. C'est une comédie musicale très réussie où l'on découvre la jeunesse de Willy Wonka, extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de génie. Timothée Chalamet incarne à merveille Wonka. C'est un jeune homme virevoltant, débordant d'idées, qui revient dans sa ville natale bien déterminé à réaliser son rêve. Il est aidé en cela par une orpheline au grand cœur. C'est sans compter les embûches semées par ses rivaux chocolatiers. Sincèrement, je vous le conseille, c'est une œuvre haute en couleurs, pleine d'émotions. On rit, on pleure, on chante. C'est soutenu par une partition musicale très jolie, colorée, assez vintage. Chanter juste ce qu'il faut. Les décors sont flamboyants et les acteurs s'en donnent à cœur joie. Si vous avez envie de rêver, franchement, courez-y. Avec ou sans vos enfants, je vous le conseille. Le Wonka de Paul King, c'est ma pépite cinéma de la semaine. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art.
Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir, blanc, fondu, totalement givré? Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy? Hein? Un double rang? Tu as un crayon et du papier? J'ai une idée. Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets? Promis, juré, craché. Y a pas plus solennel comme promesse. Par où on commence? Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocomole? Circuler, y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en 2 semaines. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il peut! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Nous y sommes, maman. Tenez-vous le bourdi! Ce sera la plus merveilleuse chocolaterie que le monde n'ait jamais vue! Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me suit partout. Je vous signale que je suis d'une taille parfaitement respectable pour un Oompa Loompa. Attendez, un Oompa Loompa quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas m'arrêter. Alors, vous savez que il y a le nouvel an chinois. Bon, c'est l'année du dragon. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Vous savez qu'on a des étudiants ici en Corse qui apprennent le chinois. Eh bien, vous savez quoi? On va aller faire un petit détour dans ce lycée. Et ça va être nos invités donc de cette matinale. Xin Devicki, bonjour. Présentez-nous ce nouvel an chinois. 2024, c'est l'année du dragon. Le dragon occupe toujours une place très très importante dans la culture chinoise. Il a toujours représenté le respect de la nation chinoise pour la nature. Alors c'est la première fois que vous l'organisez ici au lycée Diocante? Parce que c'est d'abord c'est la première fois qu'on va fêter le nouvel an ici. D'autant plus, c'est le 10 ans de l'enseignement de chinois à Passia. En fait, vous présentez le travail de toute une année de scolarité? Ah oui, c'est ça. Alors, c'est comme d'habitude. Hein, cette fête a été organisée avec les classes de musique du collège et du lycée sous la direction de M. Davin. Et aussi le soutien des parents, des collègues, alors comme d'habitude. Aujourd'hui, ça représente combien d'élèves? Ça représente à peu près 120 élèves à peu près. Est-ce que le chinois est dur à apprendre? Pas du tout. Alors je dirais c'est plutôt une langue lointaine. Voilà. Ça, oui, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de temps pour bien apprendre. Mais bon, mes élèves, ils sont bien arrivés. Hein. D'autres projets? Oui. Comme vous le savez, l'année dernière, le rectorat, sous la direction de monsieur le recteur, on a fait une mission à Shanghai et on a parlé beaucoup de projets et ces projets qui sont en train de réaliser.
avec l'université de Shanghai. Et puis vous allez partir très prochainement en voyage. Oui, bientôt. Le 25 février, je vais partir avec mes 5 élèves du lycée. On va rester 2 semaines en Chine, d'abord à Pékin, après à Shanghai. C'est l'occasion pour les élèves d'être en situation réelle. Ah, tout à fait. Il y a aussi, ça fait partie des activités pédagogiques et culturelles. Ah, merci Philippe pour ces invités, puis on vous retrouve pour l'été de l'information. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclaré à Gilles Simeoni que le gouvernement souhaitait de l'Assemblée de Corse la rédaction du texte de révision constitutionnelle avant la fin de ce mois de février. Le procureur du tribunal correctionnel de Bastia a requis 4 ans et 3 ans de prison contre une femme et son amant pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Le procureur qui a également requis 2 ans de prison ferme contre un promoteur immobilier bastiais de 60 ans soupçonné de fraude fiscale. Et puis la CGT des compagnies méridionales et Corsica Linea a déposé hier un préavis de grève de 48 heures pour la période du 11 au 13 mars. Enfin, météo, du soleil le matin, des nuages l'après-midi. Allez, je vous rappelle que si vous êtes une association, si vous organisez quelque chose qui est culturel, sportif, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre boîte mail, rci.corsiga@orange.fr ou bien sur le Facebook de Radio Corse International, vous nous envoyez un petit résumé de ce que vous allez faire avec les dates, et puis on pourra en parler dans les matinales, et puis même peut-être être nos invités le matin. Écoutez, bon, on arrive à la fin de cette matinale, j'espère que ça va bien se passer. Pour ceux qui ont oublié Saint-Valentin, essayez de vous rattraper pour ce soir. Et puis, tiens, on va finir en musique. Pour Mivage Biagé, c'est un ami, c'est Daniel Vincenzini. Vous savez quoi ? On l'a mis en orbite, vous allez voir ce que c'est. Je vous embrasse, allez, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Et j'embrasse l'ensemble des personnes qui nous regardent tous les matins sur Télépaïse. Vous êtes vraiment formidables. On a de plus en plus de monde le matin pour cette matinale. Et vraiment, toute l'équipe est vraiment heureuse d'être là le matin pour vous accompagner. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Una stella chi luce oggi quassù aspettano te per ridru alla inu a riconosco so in la sta l'universo si è accesa per l'eternità se n'è andata a fuggito sto mondo qui so che è stata una sorgente così si arrisce mostrata non da un po' pianta così e la risplende più bella è l'immensità uno sguardo perso il cielo l'imondo l'umore l'umo rispetto ma l'uso lume come un fanale di chi più inonda onde era male e la conosce le mio bene sa chi nella mia mente più inonda va chi di troppo lontana un la bosso duca allora e la luce 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 e la luce 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 per me la luce la luce la luce la luce la luce la luce per me uno sguardo perso il cielo l'imondo l'umore l'umo rispetto ma l'uso lume come un fanale di chi più inonda onde era male e la conosce le mio bene sa chi nella mia mente più inonda va chi di troppo lontana un la bosso duca allora c'è una stella chi luce sola per me
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.